Sur les bords de Loire, Léonard de Vinci est chez lui. C'est à Amboise que le plus célèbre des artistes a vécu les 3 dernières années de sa vie. Cet héritage incroyable, de nombreuses personnes tentent de le faire revivre, comme ces 450 bénévoles. Chaque année, ils préparent au château un spectacle consacré au séjour du génie italien à la cour de François Ier. Les répétitions se déroulent dans la salle du conseil. Et 2. Florence Montero dirige la troupe. Et 2. Les dames avancent. 1. Je donne les cours de danse. 2. Et c'est pas du tout mon métier, mais je transmets ce qu'on m'a appris. 2. Les messieurs avancent. J'ai commencé petite fille, en petite figurante. Et ensuite, après, j'ai appris à danser. Et 1, 2, 3, 4. Les danses ont été répertoriées dans un registre et en vieux français qu'on traduit pour refaire les danses de l'époque. 2 ados. Les acteurs bénévoles répètent tout l'hiver. Durant l'été, ils font revivre le château au rythme des fêtes royales données à l'époque de Léonard de Vinci. À quelques centaines de mètres du château, le Clos Lucé, la demeure de l'artiste. Ce manoir est entièrement consacré à la mémoire du génie, et notamment les cuisines, où le chef Stéphane Sauzin prépare des recettes typiques de la Renaissance. Qu'est-ce que vous nous préparez, chef, aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va côtoyer un crémeux de chou-fleur à l'orange et au curcuma. C'est une entrée que François Ier consommait. Le chef poche le chou-fleur dans un jus d'orange avec une pincée de curcuma. Son défi, remettre au goût du jour ses recettes oubliées. C'est d'abord un travail de recherche personnelle, de la lecture, on fouille à travers toutes les bibliothèques. C'est dans cette pièce que le maître des lieux venait dîner. Le chef a découvert qu'à la fin de sa vie, il demandait à sa cuisinière des recettes légères. On parle de légumes d'abord, de viande blanche ou de consommé de celle-ci, et à la fin des fruits. À 2 pas du Clos Lucé, en ville dans le Beffroi, Florence Montero rejoint les couturières de sa troupe. Bonjour mesdames. Bonjour Florence. Comment vas-tu? Ça va? Vous allez bien? Alors, elle est en train d'enlever toutes les perles. Est-ce qu'on va la faire laver cette robe-là? C'est ça? D'accord. On ne peut pas laisser les perles pour nettoyer une robe comme celle-ci? Non, parce que comme c'est au nettoyage à sec, les perles s'abîment et tout le doré, ça va. Et sa voisine fait le contraire, c'est-à-dire c'est une veste qui a été nettoyée, elle est en train elle est en train de remettre les perles après les avoir enlevées. Bah oui. C'est pour ça qu'on a des beaux costumes. Ravaudés, reprisés, raccommodés, rapiécés, ces bénévoles confectionnent et entretiennent les centaines de costumes portés lors du spectacle donné au château. C'est sympa. Voilà. Si les habitants d'Amboise font perdurer l'héritage de Léonard de Vinci, au château de Chambord, le chercheur Éric Johanneau, lui, traque toujours les moindres traces du maître dans les coins et recoins du palais. Vinci aurait-il inspiré ce château construit après sa mort? L'enquête commence dans l'escalier du donjon. Tout ce que l'on voit ici dans cet escalier nous amène sur les dessins de Léonard faits pour des escaliers qui sont souvent des sortes d'inventions à la Léonard, pas forcément suivies de réalisation. Et à Chambord, il se trouve qu'on a un escalier, non seulement qui est double, mais un escalier qui est placé au centre de l'édifice et qui devient une sorte de vrai spectacle pour la cour. Une ressemblance troublante. Mais ce n'est pas tout.
il y aurait aussi un autre indice de la patte du maître. Alors, ce qui est peut-être si caractéristique de l'art de Léonard dans l'architecture de Chambord, c'est finalement le plan intérieur du bâtiment principal, c'est-à-dire le donjon. Un plan en croix grecque aux branches égales. Dans toute sa vie, Léonard poursuit de manière obsessionnelle le dessin d'une géométrie parfaite des édifices, et notamment des églises à plan centré. Léonard a, pour Chambord peut-être, conçu ici le premier plan en croix grecque pour un édifice civil. Alors, Léonard, inspirateur de Chambord, des suppositions, mais aucune preuve. Pour autant, l'histoire ne s'arrête pas là. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Joconde a été cachée au château. Cette œuvre majeure ne retrouvera le Louvre qu'en 1945.